Bien, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, on a l'occasion de se rencontrer cette semaine deux fois. Kacha Yerbu et Kacha Yeyu, Be'ezat Hashem, Bishurato. Le cours, bien sûr, il est toujours dédié à la mémoire de tous nos chers disparus, ou la Havdil, à la guérison de tous nos malades. Alors, permettez-moi, avant de commencer le cours, dans l'esprit des cours précédents, de accordez-moi 4 ou 5 minutes pour parler de choses aussi importantes. Alors, première chose, vous savez que je ne cache jamais les remarques que l'on me fait, et c'est très bien, je suis assez heureux de recevoir des commentaires et des remarques. Baruch Hashem, je reçois beaucoup de messages de votre part, et il y a des messages qui sont encourageants, d'autres de personnes qui me font remarquer certaines choses, et je suis heureux de les recevoir également, car toute remarque, quand elle est donnée dans un esprit de construction, m'aide à moi, à me corriger. Et alors, il y a certaines remarques qui reviennent assez souvent, une en particulier, ou même, on va dire, deux en particulier. La première, c'est que certaines personnes qui sont, on va dire, avancées dans le domaine de l'étude et qui écoutent mes cours me disent: Yaakov, pourquoi est-ce que tu abordes pas des sujets philosophiques beaucoup plus profonds? Écoutez, je pense que je fais vraiment la part des choses. J'essaye d'aborder tout type de sujets, qu'ils soient hautement philosophiques, de pensée juive comme le cours sur le Lachon Hara, ou des fois des sujets entre guillemets beaucoup plus terre à terre. Mon but premier étant de ne pas parler pour moi seul, car il est bien évident qu'il ne serait pas très difficile de prendre un cours d'un grand philosophe juif et de le commenter et de parler pour moi-même, et que à la fin les gens ne retiennent pas grand-chose. Et ça, c'est pas mon but. Mon but premier étant, bien sûr, de diffuser la Torah le plus possible. Et comme l'a dit le soir des Shloshim, le fils du Rav Edelman, que son père, qui était mon maître également, Rabbi Shalom, nous a appris que à la fin de chaque cours, il fallait tirer une leçon, donner un moussard, et que tout l'avantage justement de ces drachot était d'amener les gens à réfléchir et à changer de comportement dans la mesure de leurs moyens, bien évidemment, de s'inspirer de ce que nous disent les hachamim pour avancer dans la vie et construire. Donc voilà, c'est mon but. Et si je le fais avec des mots hébreux savants et des termes philosophiques savants, eh bien peut-être que pas mal de gens ne comprendront pas. Et ce cours, il est bien sûr tourné vers tout le monde. Toute personne qui veut bien m'écouter, qu'il soit croyant ou non croyant, à partir du moment où il me fait l'honneur de prendre du temps pour m'écouter, alors j'essaye d'être le plus, on va dire, de parler avec le langage le plus populaire possible. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que on m'a également reproché de répéter plusieurs fois les choses pendant mon cours. C'est vrai, je le reconnais, mais encore une fois, c'est dans l'esprit de la première question. Je réponds également à la seconde remarque. Vous savez, moi j'ai été éduqué sur les genoux, comme on dit, de Hachamim, de la trempe de Rabbi Shalom Edelman, et de Rabbi Hanania Melul, et de Rabbi Msoed Waknin, et d'autres Hachamim qui m'ont beaucoup aidé lors de mon étude, et avec qui j'étudiais assez souvent. Et le point commun qu'il y avait entre ces trois Hachamim, qui malgré le fait qu'ils étaient d'une Chorma Gdola, d'une connaissance profonde, moi je me rappelle quand j'arrivais au Kollel le soir après le travail, car comme vous le savez, je suis pas rabbin, je suis commerçant avant tout, et quand je sortais de mon travail, j'allais au shiur, j'arrivais en retard, donc j'écoutais la fin du shiur, le Rav Edelman restait avec moi 1 heure et demie et 2 heures de plus, et on reprenait tout le shiur, et je me rappelle qu'il n'hésitait pas à répéter et à répéter plusieurs fois une même règle que je n'avais pas compris, jusqu'à que je la comprenne. Et je ne sortais pas, je ne me levais pas, il me disait: Yaakov, on ne se lève pas jusqu'à que tu la comprennes. Et la même chose, le Rav Hanania Melul Alav Shalom, le Rav Msoed Wakin Alav Shalom, également avait cette méthode pédagogique de répéter, répéter, répéter. Comme disent les Hachamim,
lo domemi chez shinen et shiuro mea peamim, lemi chez shinen et shiuro mea vehat peamim. Ne ressemble pas celui qui a répété son cours 100 fois que celui qui a répété son cours 101 fois. Alors vraiment, quand on arrive déjà à 100 fois, on peut se dire 101 fois, qu'est-ce que ça change? Les Hachamim disent que ça change, ça peut tout changer. Car la fois de plus où on répète ce cours, de nouvelles idées peuvent venir, de nouveaux éclaircissements peuvent arriver, et on peut comprendre le texte d'une manière complètement différente et découvrir la vraie manière par laquelle on devait le comprendre. Donc vous voyez que répéter les choses n'est pas hasve halila, quelque chose de contraignant pour l'auditeur, bien au contraire. D'ailleurs, je demande souvent à mes auditeurs de reprendre les cours plusieurs fois, parce qu'on peut penser les avoir compris, et in fine, on n'a pas compris, on n'est pas rentré dans la mahashava du hacham qui nous l'a communiqué. C'est ce que j'ai l'habitude de faire quand j'étudie beaucoup de textes de pensée juive, tels que les textes du Rav Dessler ou du Rav Nevatzel ou du Rav Friedlander ou de beaucoup de rabbanim, du Hovot Alvavot. Je peux vous assurer que des fois nous passons des semaines entières sur un petit paragraphe. Car tant qu'on n'est pas rentré et mettre dans la mahashava du hacham, eh bien on n'est pas Yotzi Yedehova. Donc, de la même manière, ayant été éduqué de cette manière par mes maîtres, eh bien, je continue à le faire pour mes auditeurs et pour ceux qui veulent bien m'écouter, comme il est écrit, Na Torah shatasim lifnehem. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, voici la Torah que tu mettras devant eux. Et je crois que c'est Rashi qui explique Keshulhan Aruch, c'est-à-dire comme une table qui est déjà dressée et on n'a plus qu'à manger. Donc, le rôle d'un Talmid Chacham, moi, je ne suis pas Talmid Chacham, on va dire que je suis le Hafar du Talmid Chacham, mais comme j'ai un rôle à jouer, celui de transmettre, eh bien, je suis à la lettre ce qu'a fait Moshe Rabbeinu alav shalom, et j'essaye de faire en sorte que mon cours soit dressé devant vous comme une table et que vous l'ayez compris et assimilé le plus possible. Voilà, pour répondre aux remarques de mes chers amis à qui je demande de s'armer de patience, et que bien que je me rappelle quand je donnais cours dans les classes, il m'arrivait de donner cours dans les classes, il y avait des élèves qui étaient très avancés, qui me disaient « Monsieur, avancez plus vite, nous on a compris ». Je dis « Oui, peut-être que vous avez compris, peut-être que vous êtes plus pikrim, vous êtes plus avancé, mais dans ma classe, il y a encore 80% de la classe qui n'a pas compris, et mon rôle c'est que toute la classe comprenne, et pas seulement une partie de la classe ». Voilà. J'espère que j'ai répondu à ces remarques. Alors, maintenant, en ce qui me concerne, je voudrais vous demander d'émettre deux choses. On m'a dit, Yaakov aussi, oui, j'ai oublié de parler de cette remarque. Yaakov, tes cours sont longs, sont des cours de 50 minutes, voire des cours en deux parties. Pourquoi tu ne fais pas des cours de 5 minutes, 10 minutes? Moi, je ne suis pas un adepte de la Torah de supermarché. Voilà. Je ne suis pas là pour prendre une idée, 5 minutes, la diffuser pour avoir 2-3 000 vues. Quand bien même je le ferai, je ne suis pas contre l'idée, quand bien même je le ferai, je ne suis pas sûr d'avoir 2 et 3 000 vues, puisque malheureusement, Kol Advarim Sheva Kedusha, tout ce qui concerne la Kedusha, eh bien c'est très difficile de la diffuser, et peu de personnes, malheureusement, un public non averti, ne clique pas pour regarder des vidéos de Torah, malheureusement, alors que pour des imbécilités, des saloperies, hasve halila, qu'on diffuse sur le net, on peut trouver 3 et 4 millions de vues, et quand on clique, c'est vraiment hasve halila, des saloperies qu'on diffuse. Donc vous voyez que l'intérêt d'une personne n'est pas forcément sur les dvarim de Sheva Kedusha, malheureusement. Et donc bon, voilà, on ne peut rien y faire. Aussi, on diffuse à partir de Casablanca, donc on n'a pas de plateforme comme ont les Hachamim en France et en Israël, via lesquelles ils arrivent à diffuser des cours. On aurait eu ces plateformes, c'est ce que j'ai demandé justement pour essayer de réunir tous les darshanim qu'on a ici, faire un site pour pouvoir diffuser nos drashot et que le maximum de public puisse y accéder. Je ne sais pas si c'est un vœu pieux. En tout cas, voilà, je l'ai annoncé en direct.
J'espère qu'on m'écoutera et qu'on me rejoindra. Et c'est pour ça que je vous demande deux choses. Voilà, je ne l'ai jamais demandé. Première chose, s'il vous plaît, dès que vous cliquez sur une vidéo, abonnez-vous. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris qu'il fallait atteindre à peu près 1000 abonnés pour pouvoir diffuser en direct. L'intérêt de pouvoir diffuser en direct, c'est que s'il y a des ascarotes ou s'il y a des événements ou quoi que ce soit d'autre, on est notre propre chaîne, puisque moi, si j'ai 1000 abonnés, il m'en manque plus que 940. Donc vous voyez, on n'est pas très loin. Donc si j'ai les abonnés, je pourrais faire profiter de cette chaîne à tous ceux qui voudront y accéder, à tous les rabbamim, les hachamim, les darshanim qui voudront y accéder. Donc s'il vous plaît, dès que vous rentrez sur une de mes vidéos, abonnez-vous, ça prend une seconde. Vous cliquez, abonnement, vous vous abonnez. Et également, s'il vous plaît, diffusez-la au maximum, pour faire connaître un peu nos darshanim du Maroc, que ce soit moi, ou le docteur Gabriel Elara, ou beaucoup de darshanim que nous avons d'origine marocaine, le Rav Yehuda Melul, même s'il habite en France, il est déjà très connu, c'est quand même un darshan d'origine marocaine, et il reste pour nous marocain, hein. Voilà, il le revendique d'ailleurs assez fièrement lui-même. On a beaucoup d'autres darshanim ici à Casablanca, et voilà, il faudrait les faire connaître un peu plus pour que notre Torah, la Torah marocaine de 2020, rayonne au même titre qu'elle a énormément rayonné dans les temps passés. Voilà, donc je pense que voilà, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Et donc, Mehila Mikvotrem, Baruchata Adonai Eloheinu Melech Halam Shakon Yabidvaro. Et là, maintenant, on va aborder, Baruch Hashem, le cours qui est, comme je l'ai dit, dans l'esprit des cours de cette semaine, qui concerne Parashat Kedoshim, concernant les mitzvot Ben Adam Lahavero. Le cours dernier, j'ai parlé de la grave avera du Lachon Hara, c'est l'Otelech Rachil Be'amecha. Et maintenant, à la suite donc de cette paracha, il y a marqué l'Ota'amod al Damreecha, donc on ne doit pas voir Hazvehaïla, quelqu'un en danger de mort et ne pas l'aider. L'Otisna, voilà le cours d'aujourd'hui, l'Otisna et Ahicha Bilvavecha, ne déteste point ton ami, ton frère, dans ton cœur, c'est-à-dire de manière intérieure, ne garde pas de rancœur intérieure. Reprend ou réprimande ton frère, ton frère de religion, Velotissa alavhet, et de cette manière, tu ne prendras pas de faute à cause de cela. Tu ne seras pas comptable de la faute, d'une faute à cause de cela. Alors, c'est ce passouk qu'on va, Be'ezat Hashem, étudier, et qui est extrêmement intéressant. Alors, il y a deux façons, je vais le reprendre. L'otissa et ahicha bilvavecha, le passouk il est comme ça, l'otisna et ahicha bilvavecha, ne déteste pas ton frère, ne garde pas de rancœur intérieure contre ton frère. Hochiach tochiach et amitera, reprends ton frère, et de cette manière, tu ne seras pas comptable de cette faute. Ça veut dire quoi? Alors il y a deux façons, il y a deux façons de l'expliquer, et il y a une façon, les fi'ani udati, que j'explique moi, que je pense être également juste, non pas que hazve halila, loin de là, à des années-lumière de là, que je me compare à ces hachamim qui ont donné ces commentaires, mais je pense que ça va dans le sens de ce que veut dire ici le Rav Avigdor Nevatzel, que je vais commenter par la suite. Alors, la façon standard, ce que les Hachamim disent de comment le commenter, soit qu'on relie les deux commandements avec une même idée, le même pasouk, l'otisna et ahicha bilvavecha, ne déteste pas, ne garde pas rancœur envers ton frère. C'est-à-dire que souvent, on garde rancœur envers quelqu'un, on ne le lui dit pas, et cette rancœur s'accumule, la pression augmente, et un jour on éclate, on explose,
et on peut arriver, Hazve Halila, à les albin otobarabim, à lui faire honte, l'humilier en public. Donc la Torah te dit, Lotisna et cette rancœur que tu as envers, qui est humaine, on est des êtres humains, on peut en vouloir à quelqu'un. On dit en français, il faut crever l'abcès. Ne garde pas ça pour toi. Dis-lui ce que tu as dans le cœur. Et tu vas pas être, malheureusement, si tu gardes ça pour toi, tu vas exploser un jour et tu vas fauter parce que tu vas mal lui parler ou tu vas être mal binoto devant les rabbins ou tu vas être humilié. Ça, c'est une façon de l'expliquer. Il y a une autre façon. Les hachalim sont deux. Mitzvot, lotisna et aychabira, tu n'as pas le droit de détester ton prochain et de garder cette rancœur au fond de toi. Et la deuxième, reprends, réprimande ton frère, parce que ton devoir, c'est de le réprimander. On ne doit pas voir un juif se tromper dans le domaine de la halacha ou le domaine des mitzvot de la Torah, et le laisser, comme on dit, l'ifne iver lotiten mirchol, quand il y a un aveugle, tu vas pas mettre devant lui un obstacle, parce que fatalement il va tomber. Donc quand tu vois qu'il s'est trompé, quand tu vois qu'il fait mal une mitzvah, quand tu vois qu'il fait des avelot dont il n'est pas conscient, eh bien ton devoir à toi en tant que juif, c'est de le reprendre de la meilleure manière qu'il soit, de la manière la plus délicate qu'il soit, pour ne pas tomber Hazve Halila dans une avera qui est celle de l'humilier en public ou lui dire une chose qu'il ne va pas accepter, et alors à ce moment-là tu n'auras pas atteint ton objectif. Donc il y a vraiment un dosage assez important. Et moi c'est cette méthode que je retiens, mais je vais ajouter, si vous le permettez, une petite chose. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce cours la réprimande une arme à double tranchant. Et maintenant, on va le voir dans le cours. Ce qui m'a dérangé à moi dans le pasouk, c'est réprimande, reprends ton prochain. On aurait dû normalement vélo issa alafhet. De cette manière, ils ne tomberont pas dans le piège et ne fautera pas. C'est de lui qu'il s'agit. C'est pas de moi. Alors on a expliqué, on a dit que on est solidaires les uns des autres et à ce titre l'otissa à la fête, mais ça m'a pas. C'est juste comme explication bien évidemment, mais ça m'a pas complètement rassasié comme on dit. Donc moi dans le sens justement et dans l'esprit du cours qu'on va donner, je serais plus tenté de dire Horia toria et amitecha velotissa à la fête. C'est pas du tout la même chose. Velotissa alav y a marqué. Alav, de la manière avec laquelle tu vas le réprimander ou le reprendre, si le dosage n'est pas très précis, alors la faute, c'est toi qui vas la commettre. Tissa alav, à cause de cette réprimande mal dosée, tu vas en subir, Hazve Haïla, les conséquences. Et ça, c'est vraiment un piège dans lequel, on va voir ici, on tombe très souvent. Très souvent. Alors vous allez me dire, Yaakov, la ochacha, la réprimande, elle ne concerne que les Talmidei Hachamim, que des gens qui sont instruits dans le domaine de la Torah, que des gens, une élite qui, elle, peut réprimander. C'est vrai, dans la Gemara, on dit bien que on n'a plus trouvé depuis Rabbi Akiva quelqu'un qui savait réprimander. Ça veut dire quoi, qui savait réprimander? Ça veut dire que tous les autres Hachamim savaient réprimander, mais lui le faisait d'une manière juste et il atteignait ses objectifs parce qu'il utilisait, on va dire, une méthode par laquelle toutes ces réprimandes étaient acceptées. Parce que la chose la plus dure dans la réprimande, c'est que, et l'objectif même de la réprimande, c'est que la personne qu'on réprimande l'accepte et se corrige. On ne veut pas, Hazve Haïla, en faire un ennemi, ou quelqu'un qui se sent brimé, ou qui se sent insulté. Parce que si c'est ça, on a loupé complètement la Ochacha.
C'est pour ça que c'est on va dire, c'est une arme et une action qui demande un doigté et une délicatesse extrêmement précise et un dosage extrêmement précis. Maintenant, pour répondre à ce que j'ai dit, est-ce que c'est réservé à une élite? Eh bien non. Dans la vie de tous les jours, même sur le plan non religieux, on va dire par exemple dans le travail ou dans la société, eh bien quand on voit quelqu'un se comporter on va dire avec un langage feutré, pas de la bonne manière, ou faire des erreurs, même si par exemple quelqu'un veut investir dans une affaire et qu'on sait que cette affaire n'est pas bonne, on est là justement pour lui dire fais attention, même s'il comprend pas, eh bien on va lui expliquer, on va être mokhriya auto, fais attention, ne commerce pas avec cette personne, ou prends garde où tu mets tes économies. Ou par exemple, sur le lieu du travail, écoute, le travail, tu l'as pas fait de la bonne manière, voilà comment il faudrait que tu le fasses pour pas que le patron se retourne contre toi. Donc, on est tout le temps avec nos enfants également. On est mokhimotam du matin au soir. Et nos enfants, c'est pas parce que ce sont nos enfants que ce sont pas des personnes. Ce sont des personnes à part entière, avec une sensibilité à part entière, avec un respect à part entière qu'on leur doit, parce que eux aussi, ils ont au même titre. Parce que, je vous dis ça, mais beaucoup de personnes pensant que leurs enfants sont à eux, sont acquis, ils ne sont pas à nous. Ce sont nous qui les avons enfantés, mais ce sont des personnes à part entière. Elles ont elles aussi un destin, un rôle à jouer dans la société, elles vont être des adultes, ça va être des adultes dans le futur, et donc on se doit à ce titre de les respecter. Les grands hachamim, les très grands hachamim, n'hésitez pas une seule seconde à se rendre dans des bar mitzvot d'enfants de 13 ans ou dans des endroits où il y avait de petits enfants, et il les respectait de manière incroyable, au même titre qu'il respectait des adultes. D'accord? Donc, pourquoi je parle des enfants? Parce que les enfants, on est tout le temps avec eux, on les voit fréquemment, ils sont à notre portée, et donc on est appelé très souvent, plusieurs fois même dans la journée, à être mokhriya chotam, à les réprimander ou à les reprendre. Donc il faut savoir comment les reprendre pour faire d'eux des adultes accomplis, et non pas, comme je l'ai dit dans mon cours précédent, les casser hasve haïla. Donc, ce n'est donc pas, la ochaha n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite rabbinique, mais elle est réservée à chacun d'entre nous. D'ailleurs, la Torah, quand elle s'adresse, elle dit Ochiyah Tochiyah et Amidecha, elle ne parle pas que d'une élite rabbinique ou de Talmidei Hachamim. Bien sûr, il est bien évident que si on veut aller sur le terrain de la halakha, on doit parfaitement la maîtriser pour savoir exactement où la faute a été commise, parce que des fois ce sont des fautes très fines et très imperceptibles, et il y a donc un connaisseur au niveau de la halakha qui peut lui corriger son prochain. Mais dans tous les domaines de la vie, on est appelé nous-mêmes à réprimander. Alors, le cours que je vais développer aujourd'hui est un cours, bien sûr, qui se base essentiellement sur la halakha, puisqu'il est donné par des hachamim au niveau de la halakha, mais à partir de ce cours, déjà, on peut se faire une idée de ce que veut dire la ochaha, la réprimande, et reprendre quelqu'un. Faites attention, parce que d'abord, c'est un cours assez intéressant, et en plus, qui va nous apprendre vraiment comment nous comporter dans le cadre de Ve'ahavta l'iracha kamocha. Parce que, justement, quand on a dit Lotissa alavhet, j'ai expliqué tout à l'heure, et voilà ma façon à moi de voir les choses, quand on dit Toreh amecha, avant, qu'est-ce qui a marqué? Lotisna et ahicha bilvavecha. Ne déteste pas ou ne garde pas rancœur envers ton frère. C'est pour cela, ça veut dire quoi? J'ai expliqué dans le cours dernier. Mais là, j'ai expliqué que le devoir de chacun d'entre nous, c'est de vouloir l'accession dans le monde futur à tous nos frères et à tous nos sœurs, sans exception. Pas garder sa petite valise à lui et faire ses mitzvot chez lui à la maison tranquillement et voir quelqu'un hasve haïla faire des averot et le laisser.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon ticket à moi et d'arriver à Admeaves dans le monde futur, et lui, qui se débrouille, il avait qu'à étudier, il avait qu'à faire ceci, là. Ils disent les Hachamim que c'est la plus grande desniout, c'est ce qu'on appelle l'otisna, c'est la plus grande, c'est ça ce que veut dire le mot détester. Détester quelqu'un, c'est ne pas vouloir pour lui le même bien qu'on veut pour nous. D'ailleurs, il a dit, Hillel Hazaken, au moment où le goy est venu et il lui a dit apprends-moi la Torah sur une jambe, alors il lui a dit Ve'avta l'eracha kamocha, et c'est quoi Ve'avta l'eracha kamocha? J'explique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou tu aimeras pour ton prochain ce que tu veux pour toi-même. Et il a dit au goy, écoute, c'est simple la Torah. Ce que tu détestes toi, ne le fais pas à ton prochain. Et tout le reste, à partir de là, tout découle. Va étudier. Donc si tu m'as demandé que je t'explique la Torah sur une jambe, Shammai d'ailleurs il avait renvoyé. C'est assez profond, Shammai, pourquoi il a renvoyé? Parce que c'était deux façons de voir, deux façons de voir la Torah. Hillel, il avait une autre façon. La façon de Hillel était plus proche de Aaron à Cohen, c'est-à-dire qu'il était l'ifni Mishuat Adin, et pour lui, toute la Torah était basée sur Ve'avta l'eracha kamocha, c'est-à-dire que en réalité, l'amour du prochain, le fait de vouloir le meilleur pour son prochain, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, est une condition fondamentale de notre propre accession à nous-mêmes dans le Olam Haba. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, comme on a dit dans la paracha de Noach. Noach, qu'est-ce qu'il était? Tzadik haya bedorotav. C'est-à-dire quoi tzadik haya bedorotav? C'est un tzadik relatif, c'est-à-dire c'est un tzadik, Noach, il n'y a pas de discussion. Mais ils disent, il y a des hachamim qui disent, je crois qu'il y a une mahloket entre Rav Shmuel, où on dit, je ne sais pas si c'est Rav Shmuel qui dit, s'il était à l'époque d'Abraham, il n'aurait pas été considéré comme tzadik. Pourquoi? Parce que la grandeur d'Abraham, c'est quoi? C'est justement d'être Hochiyah Tochiyah et Amitecha. Abraham voyait quelqu'un fauter, adorer une idole, eh bien, au lieu de laisser à sa faute, il le ramenait vers lui et il le corrigeait. Noach, c'était un autre caractère. Il était plus, on va dire, introverti. Et bon, il a dû bien sûr lui aussi réprimander, mais il n'a pas été comme Avraham Avinu, il n'a pas été chercher les fauteurs. C'est-à-dire de laisser jamais quelqu'un dans la faute. Et c'est ça vraiment l'amour du prochain, comme dans la vie de tous les jours. Aimer quelqu'un, ça veut dire le laisser se tromper. Aimer quelqu'un, ça veut dire le laisser faire de mauvais investissements. Aimer quelqu'un, ça veut dire le laisser perdre, que Dieu en préserve sa femme par son comportement. Jamais de la vie, tout le monde sera d'accord avec moi. Alors pourquoi dans le domaine de la Torah ça serait différent? Parce que c'est imperceptible, parce que le Olam Haba on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que les mitzvot sont quelque chose de spirituel et on ne connaît pas l'oseh haram velo onsham. Eh bien on est là, on vous l'explique. Le onesh est la punition de quelqu'un qui laissera quelqu'un s'avancer sur le chemin Rahman al-Itzlan du Gehinam au lieu d'accéder dans le Olam dans le Gan Eden, c'est la plus grave des fautes. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici le Hacham? Qu'est-ce qu'il dit le Rav Avigdor Nematzel? Il dit la chose suivante. Il dit, on est toujours confronté, qu'on soit éducateur, qu'on soit rabbin, qu'on soit père de famille, à deux visions des choses. Il y a, on va prendre par exemple dans le domaine de l'éducation des enfants, il y a par exemple un père, un papa, ou dans le domaine de l'éducation d'une keïla, un rabbin qui décide d'être un rabbin strict et de ne pas faire de concessions dans tous les domaines. Il y a des rabbins comme ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est Yikov Hadin et Tahar et rien d'autre. Il n'y a pas de pshara, il n'y a pas l'ifni de Mishurat Hadin, et moi je ne fais pas de concessions. Et il y a une autre façon aussi de voir les choses, c'est aller, on va dire, de l'autre côté, de l'autre extrémité, c'est-à-dire être plus indulgent, être plus cool, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, renoncer à certaines choses, pas renoncer, attention. Quand je parle au renoncement, je ne parle pas du renoncement au niveau de la halakha. Quel que soit le rabbin, il ne renoncera pas au niveau de la halakha. La halakha est une, elle est marquée par nos hachamim, par le Shulchan Aruch, et on ne peut pas en dévier. Mais il y a manière de la faire comprendre pour qu'on l'applique. Le texte de loi est le même,
Et il y a manière et manière de faire. Alors il y aura des rabbins qui, eux, voudront la faire appliquer avec un caractère de dureté et d'intransigeance, et il y en a d'autres qui, eux, seront beaucoup plus, on va dire, séduits par l'indulgence. Alors dans les deux cas, ça pose problème. Pourquoi dans les deux cas ça pose problème? Parce qu'il y a quand même un combat intérieur. Dans le premier cas, qui est celui du rabbin ou de l'éducateur ou du papa strict, c'est le fait de ne pas savoir au moment où je punis cette personne, où je la réprimande, pas punis, où je la réprimande, si je l'ai réprimandée réellement par rapport à la faute ou par rapport à une rancœur personnelle. Oui, et vous allez voir, c'est tout le sujet du pot. Oui. Est-ce que cette personne ne m'a pas fait quelque chose il y a, on va dire, 2 mois, 1 mois, et que j'ai gardé de manière inconsciente, parce qu'on ne peut pas accuser quand même quelqu'un de vouloir punir consciemment, réprimander consciemment quelqu'un, sachant qu'on se venge, parce qu'il y a une mitzvah de l'otar, un commandement aussi dans la Torah. Mais de manière inconsciente, il a gardé une rancœur qu'il a marquée, et quand il va le réprimander de manière stricte, eh bien, il pourra toujours se poser la question, si c'est quelqu'un, on va dire, de fin, d'intelligent, est-ce que réellement je l'ai réprimandé parce que j'ai une dent contre lui, ou pas? Alors on pourrait dire que peut-être, si on choisit le chemin de l'indulgence, être cool, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, être indulgent, être moins strict, peut-être ça serait mieux. Eh bien non, parce qu'également, est-ce que le fait que je ne punis pas ou que je ne sois pas indulgent n'est pas la conséquence d'une sympathie que j'ai pour cette personne, ou parce que même l'amour, il est mécalquel et tashura. Au même titre que détester quelqu'un ou la haine, que Dieu en préserve, elle tronque l'objectif, elle tronque l'intérêt de l'objectif, eh bien un amour trop important aussi également tronque le résultat. Parce que, en réalité, ce qu'on recherche, c'est la pureté au niveau de la réprimande. Une pureté, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est complètement dénué de tout intérêt et de toute, comment dirais-je, de toute réaction ou action psychologique associée. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. On va prendre par exemple, et d'ailleurs on le voit, il le dit le Rav Avigdor Nebenzael, que dans la Torah, on a vu de Gdolé Olam, des grands de ce monde, qui sont tombés également dans le piège. On va prendre par exemple Adoniya ben Haggit, qui était le fils de David Améler. Tout le monde sait les malheurs qu'a eu le roi David, alav shalom, où sa vie entière, c'était une vie de difficulté, de souffrance, de fuite, de cachette. Ses fils ont voulu le tuer, Shaoul a voulu se débarrasser de lui. Enfin, il a eu une vie terrible, David Améler. Et Adoniya ben Haggit, son fils, a voulu vraiment régner après lui. Et normalement, c'est qui devait régner après David? Eh bien, c'était le roi Salomon, comme ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Et bon, malheureusement, Adoniya ben Haggit a été tué. Et regardez ce que disent les Hachamim. Ils disent Velo atzabo aviv miyamav lemor madoua kacha asita. Et la faute, malheureusement, incombe à David Améler. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais réprimandé ou repris son fils de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a dû sûrement percevoir cette vanité, cet orgueil, cette itnas'out, cette élévation par rapport aux autres, cette, comment dirais-je, cet orgueil démesuré, qui le rongeait, et il n'est pas intervenu. Eh bien, parce que tu n'es pas intervenu, voilà les conséquences
ton fils a voulu faire un coup d'État, hein, et il a été tué. Ça, c'est le cas de Adonia ben Haggith. Encore, on voit un Gadol dans la Torah qui est Eli HaKohen. Eli qui était le Kohen Gadol à l'époque. C'est lui qui a vu, on va dire, naître Samuel le prophète. Et il était au Mishkan Shilo, et ses deux fils également servaient au Mishkan Shilo. Et ces deux fils, malheureusement, ne se comportaient pas de la bonne manière. Et beaucoup de gens venaient se plaindre, et venaient même les insulter à ses fils. Et pourtant, malheureusement, Eli a dû les réprimander, mais pas assez. Il les a pas réprimandés assez. Et, conséquence à cela, sur la maison de Eli, donc sur les descendants de Eli, il y a eu une Xera Nora'a et une Pur'anut Gdola sur les descendants de Eli. Ad Olam, à jamais. Tous ceux qui descendaient, donc qui venaient de la descendance de la maison de Eli, mouraient très très jeunes, Rahman al-Islam. Et qu'est-ce qu'elle dit, il dit Samuel le prophète? Ba'avon asher yada ki mekalelim lahem banav. Pourquoi il a eu cette xéra à Eli? Parce qu'il savait que ses fils étaient insultés, maudits. Pourquoi? Parce qu'ils se comportaient bien. Veloki abam, il les a pas réprimandés, il les a pas repris. D'accord? Et il dit aussi, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Samuel, il dit ça à Eli, Vatechabet et banecha mimeni. Et tu as plus honoré tes enfants que moi. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire, Samuel? C'est facile à comprendre. Akadosh Baruch Hu s'est insurgé, et par l'entremise de Samuel le prophète, il a dit à Eli, parce que tu ne les as pas réprimandés, parce que tu savais qu'ils se comportaient mal à l'intérieur de mon temple. Et normalement, comme il sied à des serviteurs du roi, un serviteur qui se comporte mal, c'est l'honneur du roi qui est ainsi touché. Donc si tu ne les as pas repris, ça veut dire que tu les as respectés à eux, plus que toi, tu aurais dû me respecter en les réprimandant. Voilà, déjà on voit ici que la faiblesse des parents, pour un amour aveugle comme on dit, eh bien, peut entraîner de graves conséquences. Et bien sûr, on ne va pas s'empêcher de penser à Avraham Avinu, alav shalom. Et je vais vous dire une chose, je tremble rien que de dire ça. Et si Baruch Hashem, j'avais pas les livres de Hachamim à côté qui me permettaient de le dire, jamais j'aurais pu oser Hazvi Haïla critiquer des Gdolé Olam. Eh bien, Avraham Avinu, disent les Hachamim, a fauté dans le sens d'un trop grand amour envers Ishmaël, qui a eu pour conséquence son renvoi, le renvoi de Hagar, par Sarah Imenu, qui a dit Lo irash ben ha'amazeh im beni im Yitzhak. Cet enfant-là qui entraîne mon fils Isaac, qui est voué à un avenir glorieux, vers la Avodazala, qui l'entraîne et qui veut même le tuer, on a vu tous les jeux, etc., etc., il ne pourra pas rester hérité avec mon fils dans cette maison, renvoie-le. Pourquoi encore une fois? Parce qu'Avraham Avinu, cet amour profond qu'il avait pour Ishmaël, eh bien, il était l'aîné, Ishmaël, il ne faut pas l'oublier, faisait qu'il n'a pas assez réprimandé, il n'a pas assez repris. On a vu ça aussi avec Yitzhak et Esav. Yitzhak aimait énormément Esav, qui tsaïd bepiv, car il savait comment jouer, comment enjôler et comment tromper son père. Un père, malheureusement, il a que ses yeux pour voir, et l'amour, mais calquel est Ashura, malheureusement. L'amour tronque tout, tronque le jugement, tronque la vérité. Et donc Esav aussi a été laissé un petit peu, entre guillemets, à l'abandon au niveau de l'éducation, et c'est devenu un rachat gamour. Donc on se rend compte ici, Béhémet, que quelle que soit la manière qu'on veut utiliser, que ce soit la manière dure, on peut casser quelqu'un ou le réprimander ou le reprendre souvent parce qu'on a une dent contre lui, ou de la manière la plus cool, comme on pourrait dire, ou indulgente, mais alors à ce moment-là, ça peut se retourner contre nous. Donc on se rend compte que Béhémet, c'est une Melacha Kasha. C'est un travail très dur. Le seul dont on est sûr qu'il ne se trompera pas au niveau du dosage, au niveau de la façon de corriger, et qu'il n'y aura absolument pas une once d'exagération, ni dans le bien, ni dans le mal,
c'est bien sûr Akadosh Baruch Hu Itbarach Shemo La'ad. Qu'est-ce qu'on dit pour Akadosh Baruch Hu? Hatsur tamim pa'olo el emuna ve'en avel tzadik ve'yashar. C'est quoi Hatsur tamim pa'olo el emuna ve'en avel? C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, sa justice, le tsur, le rocher de justice, tamim, elle est parfaite, sa justice à lui. El emuna, Dieu de confiance, Dieu de vérité, ve'en avel, il n'y a pas d'injustice. Ça veut dire quoi, il n'y a pas d'injustice? Il faut essayer de comprendre la profondeur des choses. Hakadosh Baruch Hu, sa justice, à la différence de celle des hommes, elle est parfaite. Dans quel sens? C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Un juge se retrouve devant quelqu'un, un prévenu qui a fait une grave faute, qui a tué quelqu'un ou qui a volé. Alors il va prendre cette personne, il va le juger selon les preuves qui lui sont amenées et il va le condamner à la prison. D'accord. Est-ce qu'il a rendu justice ou pas? Dans la société moderne, on peut penser qu'il a rendu justice. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est la justice, c'est la véritable justice. Et la seule justice qui existe, c'est la justice divine. Au niveau de la justice divine, il n'a pas rendu justice. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a emprisonné à lui, mais il a en même temps lésé la femme et les enfants et les proches de cette personne. Parce qu'enfermé, il ne pourra plus amener à manger à la maison, donc la femme va en souffrir. Les enfants seront laissés à l'abandon et peut-être que ça deviendra eux-mêmes deviendront des délinquants. On le voit dans le système carcéral actuel, on pense à plein de nouvelles solutions, à la réinsertion, à beaucoup de choses qu'ils font parce qu'on s'est rendu compte que réellement les prévenus rentraient peut-être des fois petits délinquants et ils ressortaient graves délinquants. Et que quand ou s'ils ressortaient, on va dire, dans les meilleures conditions, quand ils rentraient chez eux à la maison avait changé de visage. Les enfants n'étaient plus à la maison, la femme peut-être s'était Hazve Halila remis avec quelqu'un d'autre parce qu'elle s'était retrouvée toute seule. Donc finalement, où est la justice? Par contre, avec Akadosh Baruch Hu, Hatsur Tamim Paolo El Emunave En Avel, Akadosh Baruch Hu, avant de punir quelqu'un, il vérifie auprès de chaque proche de cette personne si la punition qu'il va appliquer au prévenu va porter préjudice aux proches de ce prévenu. Et si par exemple, regardez jusqu'où ça va, et le cercle de Akadosh Baruch Hu va s'étaler, va s'ouvrir sur plusieurs proches, peut-être dans tous les coins du monde. Si c'est que l'emprisonnement de cette personne ou la punition de cette personne va causer un préjudice à un fils qui est Talmid Chacham ou qui est quelqu'un de bien, qui se conduit bien, eh bien, il annulera la punition. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a malheureusement une punition qui lo alenu velo alcool am Israël, dans un foyer, il faut que tout le foyer se pose des questions. Parce que si le foyer était méritant, Akadosh Baruch Hu aurait suspendu la punition. Hatsur Tamim Paolo Akadosh Baruch Hu, il peut le faire. Il a la possibilité de le faire parce que lui, il n'est pas prisonnier du temps. Il est éternel. Et il a une vision universelle, éternelle et ensofite, sans fin, infinie. Donc il peut le faire. En un millionième de fraction de seconde. Et même quand je dis un millionième de fraction de seconde, je me trompe, parce qu'il n'y a même pas de seconde. Même la seconde n'existe pas. Mais c'est juste pour vous matérialiser la chose. Tandis qu'un juge, même s'il passe 5 ans, rien qu'en ce qui concerne le prévenu lui-même, on n'est pas sûr qu'il rende justice, parce que, comme ils disent les Hachamim, en la dayan et la maché enav, ce qu'il peut voir, c'est un humain, ils ne sont pas le cœur, ils ne sont pas le cœur des proches. Donc, quand bien même il resterait sur le cas de cette personne, eh bien, c'est pas sûr qu'il arriverait à démêler la chose. Mais malgré tout, la Torah, si elle nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on peut le faire. Donc, avec les moyens qu'on a, les moyens humains qu'on a, on a le devoir de peser de manière minutieuse et précise, avec intelligence, sagesse, retenue, recherche, enquête, avant de se lancer sur le terrain dangereux de la réprimande
et de la okhaha et de la punition. D'ailleurs, il dit ici une chose intéressante, mais d'un autre côté, Mehila, alors vous allez me dire, Yaakov, donc alors c'est tellement dangereux qu'on ne doit pas le faire. Non, on a le devoir, puisque la Torah nous dit, qu'on a le devoir de le faire. La Torah ne demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas marqué dans la mitzvah, dans une mitzvah de la Torah, alors tous les ans, à Pessah, tu te rendras sur la lune, ou tu iras parcourir 1000 kilomètres à pied. Tu n'as pas le droit de prendre la voiture, tu iras jusqu'à Jérusalem à pied. La Torah ne l'a jamais demandé. Donc ce qu'elle nous demande, c'est qu'on peut le faire. Donc elle nous demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi de mettre tout en œuvre avec les moyens qu'on a pour réaliser cette mitzvah, et on en sera récompensé. Mais si on dépasse malheureusement le dosage, alors on peut être puni. On prend l'exemple, par exemple, ici simple, ici qui donne le hacham, Yerovam ben Nevat. Yerovam, il n'y a pas plus rachat que Yerovam, qui était un talmid hacham, il a hachamim sur lui, que tous les hachamim à côté de lui étaient considérés comme des fétus de paille. Et pourtant, Yerovam ben Nevat était un roi rachat, impie. Et Akadosh Baruch Hu, avec son hesed, sa rahmanout, il avait même demandé à Yerovam, et il lui a dit, reviens, Bitchouva, et toi, et moi, et David Amelech, on ira se promener ensemble, c'est une image au Gan Eden. Vous savez ce qu'il a répondu Yerovam? Et il a dit, Mi Barosh, qui sera en tête du cortège. Bon, il faut dire un peu de qui il s'agissait. Ils disent malgré tout que malgré sa rishout, il a eu droit à la royauté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas hésité à réprimander de la bonne manière et comme il fallait le roi Salomon, pour une faute que le roi avait commise. Alors ils disent les hachamim, et pourquoi il a été puni, donc Yerovam? Il a dit parce qu'il a réprimandé le roi Salomon en public. Vous voyez donc, à partir d'une mitzvah que je crois pouvoir réaliser, si je ne la réalise pas selon les conditions que demande la Torah, alors je peux tomber dans une avera. Et c'est pour ça, il ramène quelque chose de très intéressant, le Rav Avigdor Nerentsel. Il dit que, vous savez qu'il y avait plusieurs punitions à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait les 4 Abba Mitot Bedin, c'est qu'il a séléfa avec Vahenek, et il y avait il y avait Malkout. Malkout, c'est qu'on le flagellait. On flagellait la personne, par exemple, quelqu'un qui avait mangé du porc, il a l'otarassé, on le flagellait. D'accord. Et pour le flageller, on amenait quelqu'un qui le flagellait. La personne qui flagellait, tenez-vous bien, c'était pas comme dans les films, on voit, et dans les illustrations, un bourreau avec une cagoule et des muscles à faire peur, un Rambo qui flagelle. Non, c'était quelqu'un, justement, qui était intelligent, cultivé et qui n'avait pas de force physique. Pourquoi? Parce que réellement, ce qu'on voulait, c'était corriger la personne, pas lui faire mal. La justice de la Torah, ce n'est pas une justice barbare, Hasbe Halila. Même les Arba' Mitot Bedin, ce n'est pas le sujet du cours. Il y avait à l'intérieur de chacune de ces mitotes une correction dans le shoresh de la neshama de la personne. Et la Malkout aussi corrigeait la personne. Mais ce qu'on voulait, c'était, dans cet esprit, le corriger, et non pas, Hasbe Halila, outrepasser l'esprit de la correction en lui faisant mal en plus. Car Akadosh Baruch Hu, il dose, comme on l'a dit, à Surtamim Paolo, on l'a vu pour Yosef, où Yosef avait été Nixar Alav, qu'il soit emmené en Égypte, mais il a été transporté dans quoi? Par une caravane de colporteurs arabes, qui d'habitude transportaient du pétrole et des pots qui sentent pas bon, et cette fois-ci Dieu a fait en sorte qu'il transporte des herbes aromatiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait changé pour Yosef, le pauvre, qui était comme un roi chez lui, qui a été kidnappé? Eh bien, ça change tout pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit que Yosef, sa punition, c'est d'être kidnappé, mais pas de souffrir plus que la mesure. Et le fait qu'il souffre pendant tout ce trajet de mauvaise odeur ne fait pas partie du programme. Hatsur Tamim Paolo. El emuna ve'en avel, el emuna ve'en avel. Ça dit que
Donc en résumé, on se rend compte qu'on est sur un terrain glissant, très glissant même. Et que très souvent on tombe dans le piège. Et que la hochacha, on l'a vu plein de fois dans les synagogues, où une personne se dresse et il engueule quelqu'un qui est en train de parler à haute voix. C'est très grave. C'est très grave, la bataille. Et quand on sonde la personne, on lui dit, pourquoi tu l'as engueulé comme ça? Eh bien, parce qu'il parle à la synagogue, c'est péché. C'est péché. Mais toi, tu as commis je ne sais pas combien de péchés en l'engueulant en public et en l'humiliant. Et après, tu te rends compte que quand tu reprends le film en arrière, que cette personne qui s'est levée et qui l'a engueulé avait eu un différend avec lui 2 mois auparavant. Ah, Madame Islam. Donc il faut qu'on fasse. Et ça, c'est humain. C'est humain, la bataille. On n'est pas des surhommes, c'est humain. C'est pour ça qu'a dit la Torah, l'otisnat bilvavera, ne garde rien pour toi. Crève l'abcès en tête à tête avec lui, pour ne pas que tu sois amené à cette situation. La Haman al-Islam. La Ochacha est une mitzvah, mais l'intérêt de la Ochacha, c'est de faire de lui un homme corrigé et qui accepte cette Ochacha, pas un ennemi, ou quelqu'un qui ira au contraire encore plus contre. On voit aussi quelque chose de fondamental, que finalement, on a 2 aspects. On a l'action en elle-même qui est la hochacha, donc l'action de réprimander ou de reprendre, ou de corriger ou de punir, mais il y a aussi en sous-jacence quelque chose de fondamental qui est quoi? Qui est la kavana, c'est-à-dire l'intention. Et c'est 2 choses qui sont intrinsèquement liées. Et si on punit avec une mauvaise intention, alors on a gravement fauté. Il faut que l'intention de punir soit en adéquation avec la punition, les shem shamaï. Et si à l'intérieur ne serait-ce qu'une once d'une pensée, même inconsciente, parce que l'homme, il peut se consoler en disant, ben écoute, moi je l'ai engueulé, mais j'ai rien contre lui. Je l'ai engueulé parce qu'il a dérivé, c'est-à-dire qu'il a pas appliqué la halakha comme il doit, il n'a pas fait ce qu'il devait. Et finalement, si c'est quelqu'un d'honnête et qui se met de côté, il réfléchit, il va se rendre compte qu'inconsciemment, il y avait un intérêt personnel à le punir. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça que, à la bota, il y a un principe. Quand on voit quelqu'un fauter, il ne faut pas tout de suite se jeter sur lui. Il faut prendre le temps de réfléchir. Déjà, bien sûr, de le prendre de côté, jamais en public, jamais. Et ensuite, avant de s'engager sur ce chemin, réfléchir, se nettoyer soi-même, voir si réellement on a quoi que ce soit à voir contre cette personne, dans d'autres domaines, et si vraiment on est sûr que cette orara va être faite les Shem Shamaï, alors il faut la faire. C'est une mitzvah, une obligation de la faire. Donc on voit qu'il y a Maaseh et il y a Kavana. Et je vais vous donner un exemple ici, où par exemple on parle d'un roi tzaddik qui s'appelait Yehu ben Nimshi, qui était un roi tzaddik à l'époque, et ce roi tzaddik, Elisha, un navi de l'époque, lui avait envoyé son envoyé, et il lui avait commandé d'aller, et je vais vous dire ce qu'il lui a dit, Kohamar Hashem Eloke Israël, ainsi a dit et a commandé Dieu, roi d'Israël, Veikita et bet Ahav Adonecha. C'était l'époque du roi Ahav qui était un Racha Gamour et la reine Isabelle, sa femme. Des Rechaim Gmourim qui ont tué des Kohanim, vraiment des Rechaim Gmourim, de grands Rechaim. Et Isabelle qui était la fille du roi de Tsidon, donc, qui a amené avec elle à Avodazara, enfin, laissons tomber, vraiment. Et comme Dieu, il a vu que vraiment ça avait débordé, le vase avait débordé, donc il a envoyé Yehu, qui était un roi, et il lui a dit, tu vas les tuer. Pourquoi? Et je vengerai les sangs, parce qu'ils ont tué des prophètes également, le sang de mes prophètes, ou de mes kol avdei Hashem miyad Isabel. Et ils disent, les Hachamim, c'est écrit là-bas d'ailleurs, que dans Melachim Bet, que Yehu a rempli sa mission de manière remarquable. Pourtant, quelques générations après, le Navi Osée Hoshea, il dit au nom de Dieu une prophétie qui est, on va dire, effarante. Il dit comme ça,
car, il dit à Kadosh Baruch Hu, par l'entreprise de Hoshea, car bientôt je vengerai, je me rappelle maintenant et je vengerai le sang qui a été versé à Israël, c'était l'endroit où Yehou avait tué toute la Ahab et son épouse et tous les soldats, à Al-Bet Yehou, et je leur ferai payer ça. Alors là, on ne comprend plus. On vient de dire que Yehou, il avait rempli sa mission de la meilleure manière possible, il avait tout fait de la meilleure manière possible, et maintenant, des générations après, tu veux punir les descendants pour la faute, pour une faute qui n'a d'apparence pas commise. Et là, ils disent, les Haram, ils nous apprennent une chose. Ils nous disent qu'avant Ahab, il y avait un roi, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui s'appelait Yerovam. Yerovam était un rachat. Il avait mis la Avodah Zara à Dan et à Bethel pour empêcher carrément les gens d'aller se rendre à Yerushalayim pour prier. Donc, ce qu'aurait dû faire à l'époque déjà, avant tout ça, Yehou, c'est de détruire toute cette Avodah Zara, etc., etc. Donc les Chachamim en déduisent que Yehou, même si c'était un tzaddik, et la Gemara le prouve, c'est un tzaddik, il avait malgré tout au fond de lui, on va dire, une certaine tolérance pour la Avodah Zara, la preuve étant qu'il n'a pas détruit les idoles et la Avodah Zara laissée par Yerovam. Et donc, on va en déduire par là que le fait d'avoir tué Ahab, ce n'était pas les Shem Shamaim complètement, mais peut-être c'est qu'il y avait, on va dire, un intérêt personnel à l'intérieur de cette vengeance. Alors, vous voyez que si on ne fait pas les choses avec une intériorité complètement nettoyée, eh bien, on n'a pas réussi sa mission. On avait vu aussi cette belle... et c'est là où on va conclure, pas que le cours s'étende, on a déjà 55 minutes, c'est un cours qui est beaucoup plus long, je vais m'arrêter pour faire plaisir à ceux qui m'ont demandé de ne pas être long. Bien que 55 minutes, c'est déjà pas mal. Bien, donc, j'ajoute donc ce que va dire, je vais paraphraser ce qu'il dit le Rav Nevatzel et je vais donner un dernier exemple. La gravité de toucher quelqu'un, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande au nom de Dieu, c'est Dieu qui nous le demande, de ramener quelqu'un sur le droit chemin. C'est-à-dire que, en réalité, sur quoi on doit le reprendre? Sur la halacha ou la avera qu'il fait, et rien d'autre. Or, malheureusement, comme je l'ai expliqué, à cause de la faute du Etz Hadara, tout est mélangé à l'intérieur de nous. Il y a cette envie, bien sûr, de vouloir corriger la personne au niveau d'Allah, mais il y a malheureusement des intérêts personnels, un caractère spécial de la personne, c'est quelqu'un qui est kassan, qui est colérique et qui profite de l'occasion pour laisser libre cours à sa colère, ou c'est quelqu'un d'intolérant, ou etc. Donc, ces défauts mélangés avec la mitzvah qui est celle de corriger les Shem Shami fait que, en réalité, l'intention n'est pas pure, et si elle n'est pas pure, on tombe dans le péché. Et je vais vous donner un dernier exemple, qui est un exemple qui est terrible, qui est connu, qui est celle de Hana et de Pénina. J'ai eu peut-être l'occasion de le donner dans d'autres cours, mais je le redonne, pour ceux qui n'ont pas vu mes cours précédents. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Elkana, et Elkana avait deux femmes, une qui s'appelait Hana, et une qui s'appelait Pénina. Les Hana El Yeladim, elle n'avait pas la pauvre Hana d'enfant, elle était stérile. Et Pénina, Baruch Hashem, elle avait 10 enfants. Et donc, ils disent, les Hachamim, c'est marqué, que Pénina, elle faisait beaucoup de peine à Hana. Elle la brimait, elle la faisait pleurer. Vichiasata tsarata, c'est marqué. Vichiasata tsarata, c'était sa concubine, l'opprimait carrément, et la poussait, et Hana pleurait tout le temps, surtout quand elle se rendait au Mishkan. Eh bien, c'est là-bas où elle déversait, et c'est là où on a cette magnifique prière qui est la base halachique de la Hamida, Vatit Palel Hana Vatoma, Alas Livi Vashem Kontan Kadosh Baruch Hu, il l'a gratifié du prophète Samuel. Et donc,
in fine, elle a eu droit à Samuel Hanavi. Ses prières ont été entendues. Elle a eu droit à Samuel Hanavi, qui était, comme ils disent les Hachamim, Moshe Aaron ou Shmuel Bekor Eshem. Il dit les Hachamim qu'il était l'équivalent de Moshe Aaron, mais bon, ça c'est une explication un peu profonde, c'est pas le sujet du cours. Donc vous voyez la perle qu'il lui a donnée à Kadosh Baruch Hu. D'apparence, ils disent les Hachamim, Pénina apparaît comme une femme méchante. Mais en réalité, ils disent les Hachamim, Hikavna Pnina Leshem Shamayim. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, elle faisait une mitzvah Pnina. Pourquoi? Parce qu'elle avait de la peine pour Hana. Et qu'elle voulait que la prière de Hana soit acceptée. Et donc à ce titre, elle lui faisait beaucoup de peine. Pourquoi? Pour augmenter son tsar et pour que la prière de Hana vienne du fond du cœur. Et qu'elle touche et qu'elle déchire, si on peut dire ça, les cieux qu'Akadosh Baruch Hu accepte sa prière. Elle lui faisait de la peine et elle a réussi. Mais malheureusement, il dit les Hachamim, qu'à chaque enfant qui naissait pour Hana, Pnina perdait 2 enfants. Et elle a pratiquement perdu tous ses enfants, à part 2 enfants qu'elle a confiés à Hana, autrement il serait mort également. Mais pourquoi puisqu'il dit les Hachamim, Itkavna Leshem Shamim, pourquoi elle a été punie de cette manière, Pnina? Je l'ai dit dans mon cours précédent. Le mal est quelque chose de très dangereux à manier, même les Shem Shamayim. Et si on ne la manie pas de la meilleure manière possible, dénuée de tout intérêt personnel, alors ça peut se transformer en catastrophe. Et ils disent les Hachamim que malgré tout, peut-être que d'apparence, c'est vrai, on va dire à 98%, Pnina et Kavna Leshem Shamayim. Mais il y avait 2% à l'intérieur où elle était quand même sa concubine, et on connaît, on va dire en langage gentil, la concurrence qu'il y a dans un foyer entre 2 concubines. Et que peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, Akadosh Baruch Hu qui sonde l'intérieur de chaque personne, sait exactement ce qui en est et analyse exactement, comme il est marqué d'ailleurs, Ani Hashem Hokelev Bohen Klayot Velatet le Ish Kidrachab Kipri Ma'alalav. Je suis le seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui connaît, comme ils disent les Hachamim, Nerachem Nishat Adam, Nerachem Nishmat Adam, Hofes Kol Hadre Baden. Akadosh Baruch Hu, il explore toutes les antichambres de la Neshama d'une personne et il en extrait l'intention, si elle est bonne ou pas bonne. Et si malheureusement, comme dans le cas de Pénina, elle n'est pas bonne, eh bien, voilà, malheureusement, ce qui peut arriver. On a vu un même exemple au sujet de Mordechai, où il y a marqué, il me revient Mehila, je vous avais promis de m'arrêter, mais je vais le donner quand même. Mordechai a marqué, pour Mordechai, Vaitzak Tseaka Gedola Omara. Au moment où il a appris la Gzera de Imachemo Haman, on y a marqué, Vaitzak Mordechai Tseaka Gedola Omara. Il a crié un cri très fort et très puissant, Mordechai. Il a pleuré. Et les Hachamim nous disent que cette même phrase, elle a été utilisée pour Esav. Elle a été utilisée pour Esav quand Yaakov lui a pris la Bechora. Vaitzak Esav Tseaka Gedola Umara. Alors ils disent les Hachamim, si les 2 termes et les deux psukim ont été utilisés à 2 époques différentes, c'est pas pour rien. C'est une Gzera Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu, le pauvre, il a fait que suivre ce que sa mère lui a demandé. Elle lui a dit, prends la place de ton frère Esav et va tout de suite reprendre les berachot de ton père avant que Esav les récolte à ta place. Donc Yaakov, il avait le kavod de sa maman qu'il devait faire, et donc il est allé, il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais malgré tout, ils disent les Hachamim, même si tu fais les choses, les Shem Shamayim, et que c'est Akadosh Baruch Hu, il a accepté d'ailleurs, puisque même Yitzhak a dit Gam Baruchi, c'est-à-dire que les berachot que j'ai donnés à Yaakov, il les mérite. Et donc tout était, comme on dit, le mieux dans le meilleur des mondes. Mais malgré tout, dans la justice divine, même si les choses
sont justes pour l'homme, pour Akadosh Baruch Hu. S'il y a une once de mal qu'on utilise, c'est-à-dire donc la tromperie en l'occurrence, alors on devra payer pour. Et disent les Hachamim, c'est pour cela que les descendants de Yaakov, en l'occurrence Mordechai, va payer. Regardez un peu jusqu'où ça va. Et Mordechai, comme Esav qui a crié, qui a pleuré de manière sincère, Mordechai pleurera et criera de manière sincère. De là on apprend qu'Akadosh Baruch Hu ne laisse rien passer. Il est Hanoun, il est Rahoum, mais il n'est pas Vatran. Akadosh Baruch Hu ne renonce à rien. C'est la conclusion de mon cours, sachez-le. Ne renonce à rien. Et donc, que ce soit dans le domaine de la Avera Hazvehra, d'une mauvaise intention qu'on a utilisée, même pour corriger, elle peut nous être, on peut en être comptable. Mais pour se terminer avec une note aussi optimiste, dans le domaine aussi, si dans le domaine de la Avera ou d'une faute qu'on peut nous imputer parce qu'on n'a pas fait les Shem Shamaim au niveau de la réprimande, on peut en payer le prix. Dans le domaine aussi de la mitzvah, ne serait-ce que la Mahashava, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous le rendra en 1000. On l'a vu dans Sem et Yafet, où ils disent les Hachamim, quand Noach est arrivé, quand il a vu la catastrophe du déluge, etc., il était nu. Qu'est-ce qui a marqué? Vaïka Sem et Yafet, ils ont pris Sem et Yafet, les fils de Noah, ils ont recouvert leur père. Et justement, en récompense du fait qu'ils aient recouvert leur père, alors pour Sem, la Shekhinah sera dans l'endroit, d'abord, de la même manière qu'ils ont recouvert leur père, on a eu droit, nous, au talit, et donc le talit qui est Shakul Keneged Taliag Mitzvot, et pour Yafet, eh bien, on sait que les descendants de Yafet sont les Occidentaux, les Américains qui descendent même des Occidentaux, etc. Hakadosh Baruch Hu leur a donné aussi, on va dire, une géographie très importante dans le monde, et ils auront droit, comme ils disent les Hachamim, à l'époque de Gog ou Magog, dans la guerre qu'ils perdront, d'être enterrés Adéad, Be'ezat Hashem, en Eretz Israël. Donc vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il est modèle Mida Keneged Mida, que ce soit dans le domaine du mal Hazve Haïla, ou que ce soit Al-Hatkvekama, Rosehesed la Alafim, dans le domaine du bien. Yerason, Emet, qu'on ne tombe jamais dans le piège d'une Rohacha qui n'est pas les Shem Shamaim, et qu'on n'ait qu'un seul but, vouloir toujours le bien pour notre frère et notre sœur, qu'il est au même titre que nous tous, Be'ezat Hashem, accession dans le Olam Abba dans les meilleures conditions possibles, et que surtout, on ne mette pas, ou on n'insère pas d'intérêt ou de rancœur dans nos Hochahot. Amen, Kenny Ratson. Bihanania ben Akash Omer, Atsa Akadosh Baruch Hu, Zakot et Israël, Ifichach, Hirba Lahem Torah, Ubizvot Hafetz Eman, Siko Yadir Torah, Veyadir.